Ah, ça peut arriver parfois, hein, tu sais, même dans les meilleurs championnats du monde, qu'il y ait un écart assez important entre le premier et le deuxième. Ça aurait même pu arriver avant ce titre, finalement, parce que Liverpool a un peu ralenti la cadence aussi ces dernières semaines. Mais finalement, un titre attendu, un titre amplement mérité, une équipe assez fantastique cette saison, bien au-dessus de tous les autres, bien au-dessus des concurrents, ou ceux qu'on attendait comme concurrents, les City, les Arsenal et tout ce que vous voulez. 2 défaites simplement pour l'instant en 34 journées, donc il reste effectivement des matchs encore à jouer, mais une équipe qui a toujours su trouver les solutions qu'on lui apportait, aux problèmes qu'on lui apportait, pardon, qu'on lui posait les adversaires. Alors certes, en Ligue des Champions, ça s'est arrêté un petit peu tôt, peut-être prématurément contre le PSG. En Coupe d'Angleterre, c'est peut-être le seul petit bémol de la saison, cette défaite contre Plymouth, qui à l'époque, et d'ailleurs qui est toujours un dernier du Championship. Mais sinon, c'était quasiment parfait. Tout ce qui s'est passé depuis le début, les performances de Mo Salah, surtout Mo Salah, bien sûr, qui a marché sur l'eau toute la saison, qui a marché sur la Première Ligue, qui a marché sur les défenses adverses toute la saison, de Virgil van Dijk, qui a lui aussi marché sur les attaquants adverses quasiment toute la saison. Un collectif que Slot a su bien huiler, a su renouveler, pas en tant que recrue, puisqu'il a recruté personne, Chiesa, ça compte pas vraiment, mais qu'il a su renouveler dans ses intentions de jeu, dans son désir de jouer, ses intentions, je l'ai dit, oui, son style de jeu, c'est ça que je cherchais. Lui qui a changé des petites choses, pas forcément beaucoup, mais par exemple, quelques petits détails de plus de mise au vert les veilles de match à domicile. On reste dormir à la maison, par exemple, avec madame et les enfants. On arrive à 9h15 au centre d'entraînement le matin, un peu plus tôt que sur Jürgen Klopp. Et surtout, on a le petit déjeuner obligatoire, tous ensemble, ce qui n'était pas le cas sous Jürgen Klopp. Il y a ces petites réunions individuelles, un par un, donc un slot en individuel avec un joueur, ou petit groupe, ou voir tout l'effectif, ce que Klopp ne faisait pas du tout. Donc, ça ne veut pas dire que Klopp avait tort de ne pas le faire, c'est juste que Slot est différent, une personnalité différente, aussi charismatique sûrement, mais beaucoup plus calme, peut-être beaucoup plus posé aussi que Klopp. Quelqu'un qui a apporté sa touche à lui dès le début quasiment, qui a peut-être eu la chance, je pense, de prendre l'équipe en main quand tous les joueurs n'étaient pas là. Donc les internationaux, enfin la plupart étaient encore par exemple à l'Euro ou à la Copa América. Et je pense que de commencer à travailler avec un groupe réduit d'abord, et puis ensuite que ceux qui avaient terminé leur compétition avec leur club, avec leur pays respectif, arrivaient un petit peu au goutte à goutte comme ça. Ils ont pu se mettre au diapason. C'était peut-être plus facile que d'arriver avec un groupe directement de 25, 28, 30 joueurs. Je pense aussi que de ne pas recruter, finalement, ça a été une très bonne chose pour Liverpool. Parce que c'est un groupe qui était déjà très bon, c'est un très bel effectif déjà, avec un leadership déjà affirmé par les grands joueurs de cette équipe-là. Et je pense que de ne pas avoir à incorporer, à intégrer 5, 6 nouveaux joueurs, d'avoir à perdre 5 ou 6 nouveaux joueurs, a aidé Slot aussi au départ. Mais je pense que la saison prochaine et l'été qui arrive sera différent parce qu'il y aura d'autres challenges que lui n'a pas encore, auxquels il n'a pas fait face encore. Mais c'était une saison quasiment sans faux pas qui a été finalement fantastique. Et le match d'hier et les célébrations d'après-match, mais même d'avant-match, parce qu'ils avaient besoin que d'un seul point contre Tottenham hier. Ça montre à quel point cette équipe, elle a fait plaisir à ses supporters toute la saison. C'est un titre qu'ils ont doublement fêté, puisqu'ils n'avaient pas pu fêter le dernier en 2020 à cause de la pandémie. Là, tu as vraiment senti, à part peut-être les fumigènes bleus, puisque vous le savez maintenant, mais un supporter d'Everton avait piégé un petit peu, entre guillemets, on va dire, les supporters de Liverpool parce qu'il avait acheté des fumigènes bleus, mais il avait changé l'étiquette dessus en faisant croire que c'était des fumigènes rouges. Et donc, hier, au milieu des, je sais pas moi, 40 000 spectateurs dehors qui attendent le bus de Liverpool à arriver, tout le monde déclenche les fumigènes. Ils sont tous rouges, sauf une petite fumée bleue qui était là au milieu parce que les gens avaient acheté les mauvais fumigènes. Mais voilà, à part ça, c'était fantastique à voir avant, après, c'était génial.